frapper, nous corriger, nous donner une belle forme. Est-ce que vous voyez cela? Oui, on continue. 7. Verset 7. Supportez le châtiment. 2 points. C'est oui. comme des fils que Dieu vous traite. Ah, ça c'est bien. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? C'est une question. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Pourquoi ils ont posé cette question? Un enfant qu'on n'a jamais tapé, cet enfant-là est maudit. Un enfant qu'on n'a jamais tapé, c'est un enfant qui tue. Ne sois pas étonnant si cet enfant commence à taper les autres. Mais un enfant qu'on a toujours tapé, c'est celui-là qui ne va pas taper les autres. C'est différent. C'est différent. Nous, on a eu de coups terribles dans nos familles. J'étais un enfant, on dit, heureusement dans cette époque-là, l'homme de Dieu, il n'y avait pas encore l'église qu'on appelle combat spirituel. Je me dis, s'il y avait cette église-là combat spirituel, moi, dans ma famille, j'allais être l'enfant sorcier. Parce que si tu laisses ton enfant avec moi, 1 heure c'est trop. On va déjà t'appeler. Viens prendre ton enfant parce qu'il joue. Parce que moi, en Christ et Jésus, bon, mon nom c'est Roger, c'est vrai. Mais moi, quand j'ai grandi avec l'esprit bizarre, parce qu'on avait des esprits bizarres, parce qu'on était sauvages, on m'appelait Caillou. Rire que les noms, bizarre. Quand on dit Caillou, c'est-à-dire c'est un esprit bizarre. Donc j'étais un enfant, je peux être normal avec vous, et puis du coup il y a un esprit qui s'empare de moi. Et cet esprit d'agression terrible, frère, c'est comme un animal. Je peux te mordre, je peux tout ce que je trouve à côté, je peux mettre. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, 2 personnes de ma famille, je me ici, me repentir une fois de plus. J'ai brûlé mon petit frère qui est venu juste après moi, qui s'appelle Guy. C'est un homme de Dieu qui fait de service d'adoration et louange à Kinshasa. Maintenant, il monte. Si vous lui demandez, montre-nous un peu ta main, il va vous montrer que sa main ici, c'est la cicatrice de fer à repasser. Je l'ai repassé avec un fer à repasser. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, ne joue pas avec moi. Il dit, mais pourquoi je ne vais pas jouer avec le jeu? Si tu continues, je vais mettre ce fer. Il dit, mais le jeu, tu as dit toi-même, ok, je prends. J'ai repassé au fait, mon frère. Vous voyez cet esprit? Il y a un neveu, mon premier neveu, qui est à Ninove. Il criait très fort parce que j'étais avec ma soeur et ma soeur était déplacée. J'ai dit quand ma soeur était là, toi quand ta maman va partir, tu vas voir. Avec cet esprit, j'attendais seulement le moment. Quand la grande sœur est sortie, gloire à Dieu parce que la grande sœur n'est plus dans ce monde, j'ai dit au petit, viens maintenant, ta maman n'est pas là. Il pleurait, je dis, attends, tu vas d'abord pleurer quand je vais faire ce que je vais faire pour toi maintenant. Qu'est-ce que je fais? Non, j'étais terrible, mais je me répands. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris cet enfant. Est-ce que dois-je le dire? C'est terrible. Non, il faut faire attention. C'est pour cela il faut que l'enfant soit vraiment châtié. J'ai pris mon neveu, j'ai ouvert les congélateurs, je l'ai mis à l'intérieur et je ferme. Mon neveu est vivant, vous pouvez vérifier ça. Je l'ai laissé à l'intérieur. Moi, dans l'idée, c'était quoi? De le laisser pour que le froid lui fasse mal. Mais malheureusement, le congélateur s'est fermé. Oh, vous savez que quand tu ouvres un congélateur et que tu viens de le fermer, pour l'ouvrir, j'étais là, j'ai forcé, le congélateur ne s'ouvrait pas. J'ai dit, mais je vais tuer mon neveu. Pourquoi? Parce qu'on me caressait au départ. Quand ma maman a compris que j'avais un esprit bizarre des cailloux, c'est là-bas qu'ils vont commencer à me tabasser et je fouillais la maison. Moi, j'étais un enfant, vous me cherchez, je reviens à la maison à 3 h du matin, mais j'avais l'âge de 7 ans. L'âge de 7 ans, parce que je fouillais. Et j'étais où? Quand je fouillais, ne pensez pas que je suis où, je ne sais pas où, non. L'esprit en question m'a mené dans des terrassés. Vous connaissez des terrassés? C'est-à-dire, dans un bon terme, on dit quoi? Carnivore, voilà. Donc, j'entrais dans des carnivores, je me cache. Moi, je vous vois, mais vous ne me voyez pas. Et il y a l'eau sale qui passe, mais ça ne me regarde pas, je suis là. Et je suis à l'aise. Vers 3 h du matin, je sors. Si pas dans des carnivores, je restais dans des arbres.
Si seulement les Blancs étaient venus me prendre des photos à ce moment-là. J'ai resté dans les arbres. Parce que l'esprit en question m'a mené à faire ces choses-là. Pourquoi? J'étais caressé dans la famille. Et quand ma maman a compris cela, j'étais l'enfant qu'on a tabassé de plus. J'ai encore sur moi des cicatrices, des blessures. Et ma maman a dit, elle prend maintenant mes sœurs, qui étaient au nombre de 3. Une prend ses pieds là et l'autre prend les mains. On te met là, on t'enlève tous les habits. Il prend le gilet, l'âme de gilet. On te met partout sur les corps. J'ai encore des cicatrices sur moi. Et puis il prend l'eau de piment. Il te jette dessus.